Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue au Leander. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais en tout cas je vous l'annonce pour cet épisode-là, j'ai commencé avec la vidéo précédente sur les croiseurs, c'était sur l'Aoba, à un petit cycle que je vais consacrer uniquement aux croiseurs T6. Donc on va avoir un petit peu tous les croiseurs T6, donc surveillez bien si vous êtes intéressé par les croiseurs T6. On a commencé avec l'Aoba, on va avoir ici deux nouveaux croiseurs T6, et ainsi de suite, deux autres à venir, et peut-être un quatrième épisode avec encore deux autres. À chaque fois, j'essaierai de rendre ces vidéos intéressantes, et surtout, j'essaierai d'éviter de vous mettre trop souvent le même croiseur. Là, on va voir le Leander, il sera associé un peu plus tard, la bataille d'après, ce sera un Pensacola, et on va essayer de tourner, ça nous permettra de regarder les gameplays différents, les tactiques différentes qu'il faut utiliser lorsqu'on est en croiseur T6. Pour le Leander, bon, bah, que dire, Leander, une smoke, uniquement AP, croiseur anglais, fragile, très fragile, croiseur léger, et le Pensacola, ce sera le croiseur lourd, histoire de faire un petit basculement différent. En tout cas, je vous en souhaite un bon visionnage, et on se retrouve à la fin de la vidéo, des deux combats, pour un petit débriefing. Let's get to it. Allez, c'est sur la map ligne de faille qu'on se retrouve. Bon, bien démarrage, pas de micro en face. Sur la ligne de faille avec le Leander de Emmerich John, qui est un membre du clan ADML. Donc, bah, on a vu, il nous a montré là à quoi il ressemblait, un beau camo. Et on est parti pour une bataille sur cette ligne de faille qui est une map assez traditionnelle en middle tier. Là on est en capture de base. Pas forcément le mode que je préfère sur cette map. Pas facile à mener, généralement. Là cette fois on est épargné par les porte-avions, il n'y aura pas de porte-avions. Et Emmerich John il va résolument à droite, c'est-à-dire que là c'est intéressant parce que c'est une tactique que vous ne verrez jamais de ma part, vu que je ne vais jamais, sauf quand je suis contraint et forcé, je ne vais jamais de ce côté-là. On va voir comment il va se débrouiller. Vous pensez bien que s'il m'envoie la bataille, c'est qu'elle ne va pas durer 5 minutes. Donc ça va être intéressant de voir comment il a fait durer et comment il va briller sur cette bataille avec un navire assez rapide, assez furtif, puisqu'il y a une furtivité grosso modo de 10 km, des torpilles qui portent à 8, et comment dirais-je, une portée maximale de ces canons, de ces obus, à 13 km. Donc là, ils sont un certain nombre à partir de ce côté-là. Il y a quand même, on accompagne un Oma, un Aoba, un Fubuki. C'est du... Bah, il était en train de regarder en même temps que moi. Position de l'Oma, peut-être un poil trop en retrait, même si... bon. Parce, à cause de la portée de ses torpilles. Hein. Il y a des torpilles qui portent moins loin que le Leander. On n'a pas de smoke. Alors je pense qu'il peut éventuellement compter sur la smoke du Leander et du Fubuki. Le groupe là est assez intéressant, hein. Deux navires à smoke qui sont en première ligne, plus un Aoba qui est un expert sniper, on va dire, en termes de croiseur. Oui, c'est intéressant, et puis celui qui monte, qui ouvre la route à deux cuirassés qui suivent un petit peu plus loin. Donc c'est intéressant. Alors là, par rapport à les rouges, eux, il y a un Aoba, il y a un navire à smoke, probablement kamikaze d'ailleurs. Et Emmerich qui, vous voyez, désarme pas, il fonce. Autant le Fubuki a balancé ses torpilles et dégage, sans se faire repérer. Autant Emmerich lui fonce avec son Leander, c'est peut-être un peu exagéré. D'ailleurs, il repique vers le centre, en regardant un petit peu qui le suit. Et après avoir pris un virage assez large, il replique et il va essayer de partir vers la petite passe en protection. Il est repéré, donc il y a un DD, le voilà. C'est un... Ouais, c'est
C'est l'aigle, c'était pas le kamikaze. C'est l'aigle. C'est une chance pour lui parce que l'aigle il passe le tir. Et là il y a un crash-P qui se pointe. L'aigle qui a tenté, qui a tiré ses torpilles un petit peu à la limite. Un peu n'importe comment. Voilà. Là, le problème, vous voyez, c'est ce que j'ai peur sur cette tactique, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé, qu'on a pris l'avantage, on est obligé de perdre parce qu'on est obligé de partir dans ce petit gros coin là, où on ne fait plus rien. On est bloqué. Alors, voyons comment Emmerich va résoudre le problème. Il y a deux options. Hein. Soit il fait marche arrière, et puis il commence à alimenter, à tirer, pour couvrir ceux qui progressent, soit il tourne et il poursuit dans cette voie, et il va frapper au cœur tout le dispositif des rouges que l'on voit là, au centre, vous voyez, c'est en colonne 7. Là où il y a effectivement des choses à faire, hein, en torpillant et tout, mais bon, il sera exposé, c'est clair. Là, il attend, parce qu'il y a un fuseau qui menace de venir, mais ça sera compliqué. Le fuseau est effectivement à la limite de la portée. Alors, il a failli être vu, il n'est pas vu, tant mieux. Voyons si les torpilles vont porter sur le... Torpille du fuseau, sur le fuseau. Si le fuseau va continuer son virage et va s'éloigner, c'est tout je redoute un peu qu'il fasse. Emmerich qui ne reste pas dans sa smoke, qui ne reste pas statique, vous voyez. Il bouge, il recule. Il n'a pas envie de... Qu'un petit malin lui lance des torpilles dans la smoke, monsieur le petit malin en question, on le verrait, parce que... Alors, qu'est-ce que ça donne, ces torpilles sur le fuseau? Je crois qu'elles sont loupées. J'ai bien peur qu'elles soient loupées. Ouais, elles sont à la limite de la portée, voilà. Donc, et le fuseau a bien ralenti. Le fuseau qui essaye de distinguer quelque chose dans la smoke. Voilà, il tire dans la smoke. Mettez-vous à sa place. Alors, il reste 15 secondes avant qu'il ait récupéré les torpilles, donc là, c'est cuit. Par contre, il y a un autre cuirassé qui se pointe. Et lui pourrait avoir droit à quelques torpilles. Alors, Fuseau se pointe aussi, remarquez, il est en train de venir aussi. Il y a deux cuirassés qui viennent sur le dos. C'est un Numex. Non, c'est pas Numex. Si, c'est Numex. Numex, c'est Fuseau. Il reste 9 secondes. Aïe, aïe, aïe. Emmerich. Il était trop exposé, mon garçon. Il n'a pas lancé ses torpilles sur le Numex, c'est trop tard maintenant. Allez, on attaque le fuseau qui n'avance plus, hein. Le fuseau qui sait que le Leander peut le sortir à la torpille. S'il prend plus de 3 torpilles, c'est fini pour le Leander. Hein. Alors, en même temps, en plus, ce fuseau a un but fort à faire avec un Arizona et probablement un autre, c'est le Texas. Il y a quand même du beau monde. Hein. Fuseau qui a le camo noir apparemment, c'est assez beau. Il est très classe. Voilà, là c'est maintenant qu'il faut sortir les torpilles sur le Numex. Le Numex aussi qui a le camo noir. Voilà, ça c'est clair, le Numex c'est plus beau. Il va subir le même sort. Si il a le temps de faire demi-tour, non, il ne croit pas, il ne peut pas faire demi-tour. C'est un clair que le sort avant. Voilà comment on perd deux cuirassés, ils étaient sans soutien, ils nous poussaient. Comment on perd deux cuirassés en même temps. La bataille n'a pas basculé, mais les rouges avaient l'avantage, ils ne l'ont plus. Bien joué, Emmerich, c'est pas ce que j'aurais osé faire, moi. Et tu as bien fait de le faire. Il a fallu avoir beaucoup de courage.
Là maintenant il va s'attaquer à Grachpé. Attention aux torpilles. Vous voyez qu'il tourne, mais il ne tourne pas sur son cap initial. Et là au bas, alors là au bas, pour l'avoir récemment fait un duel entre Aoba et Liander, ça suffit. Et à l'époque où j'aurais donné Aoba archi vainqueur, je suis beaucoup moins sûr de moi maintenant. Voilà les torpilles de Grachpé. Et là il a intérêt à tourner très vite. Voilà, merci, c'est bien. Tâchons de les voir à temps. Voilà. Bon, on peut être Chacola, merci. Bon, je suis des poupées. Merci. C'était très bien. Ça, le Dunkerque a bien aidé le Liander. Ah, il a encore 4 secondes avant de récupérer ses torpilles. Un petit lag, mais rien de grave. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance sur les RNG. Pour le sortir là au bas, il faudra qu'il va sortir. Voilà, il faut qu'il mette des citadelles, sinon ça va être compliqué. Pas qu'il bouge de trop parce que. Encore, voilà, 3 citadelles d'un coup. Ouais, c'est cool. Là au bas, il est mort. Liander, voilà. Il fallait qu'il sorte et qu'il mette des citadelles. Il est venu comme ça, baisser d'un coup. Et voilà, Liander a sorti Naoba. J'ai vécu cette genre de mésaventure en Naoba il n'y a pas très longtemps. J'étais surpris par la puissance, les dégâts que pouvait me faire un Liander. Je m'estimais beaucoup mieux armé que ça, beaucoup mieux défendu que ça par mon blindage. J'ai découvert que non. Là maintenant, la partie a basculé. 6 à 4 en finale, ça se joue. Attention au Grachpé. Enfin bon, Grachpé c'est désespérément. Il a affaire à un Dunkerque, il va pas très bien, il est en train de nous charger. Il essaye de lui mettre des torpilles, mais il risque de se faire sortir. Il risque de se faire sortir, voilà. Le Dunkerque ne fait aucun cadeau. Our team has taken the lead. Alors maintenant, bah, je peux imaginer que Kenrick va faire le tour de l'île, passer dans le dos du Mexico pour tenter de torpiller, pendant que le Dunkerque, lui, coule. Là. Alors, ça aurait été valable si le Dunkerque était resté vivant, mais là, il coule. Bon, d'accord. Donc, là, le Liander... Ouais, là, peut-être que son intérêt va être de foncer dans le tas, mais... La bataille étant quasiment jouée. Le New Mexico n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup contribué à la bataille. Il est encore au milieu de sa base. Derrière une île principale. Je pense pas qu'il a passé toute sa base comme ça, mais toute sa partie comme ça, mais enfin. Là, on sent que Emmerich est en train de réfléchir. C'est vrai que ce qui serait tentant, de la manière d'un DD, ce serait de foncer, de faire comment dirais-je, de tourner à droite toute, et d'aller déposer les torpilles dans la bouche de Numex. Mais ça, c'est à partir du moment où Numex est occupé ailleurs. Si vous voulez, la misère, il peut sortir le Liander en arrière de temps. Donc c'est vrai que le Liander a peut-être plus intérêt à chercher à le contourner. C'est à savoir si le Numex va être occupé par le cuirassé qui est juste là, dans la passe, le Texas, ou si c'est là auquel cas c'est tout bon. Le problème c'est aussi, voilà, c'est ça, c'est de rentrer dans la base ennemie, donc il a donné au Numex d'indications sur sa position, et ça, le Numex maintenant, s'il a un œil sur sa minimap, il va le savoir. Voilà, ça va, il va ne pas tourner dans sa direction. Une autre qui tourne, qui continue sur sa lancée, les tourelles du Numex qui se frappent sur lui. Donc le Numex est en train de tourner à droite apparemment, il peut éviter les torpilles. En tout cas, il est évité de se sur sa gauche. Il en prend une quand même. Soutien. Bravo, soutien contre lui.
quand même 2 achievements intéressants. Par contre, là, il est obligé de revenir dans les canons du Numex, ça c'est pas cool du tout. Est-ce qu'il a sorti le Numex? Non, les torpilles de Numex a intelligemment réussi à éviter les torpilles en restant bien droit. Joli coup, le Numex. Il y a beaucoup de temps quand les torpilles sont pas chargées, malheureusement. Là, le Liander est un petit peu... se faire sortir. Torpille dans le prolongement pour pas qu'il reste comme ça. Voilà, et pas en torpille dans l'alignement du navire. Il a trouvé la citadelle tout de suite. Néanmoins, la partie est déjà gagnée. Et il a fait quand même une partie à 134 000 quand même. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 134 000. On va regarder les écrans de la bataille parce que de victoire n'a fait plus aucun doute. Hein, c'est évident. On va passer sur les écrans de la bataille. Hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est une victoire avec 134 000 de dégâts. Soutien gros calibre. 160 coups au but. 4 citadelles. 2 navires coulés. C'est assez impressionnant. Il est assez nettement en tête devant un Arizona qui a disparu prématurément. Pour un Liander qui est un croiseur léger, c'est une assez belle performance. Reconnaissons-le. Coulé à Numex et à Nauba, 46 000 sur l'un, 27 000 sur l'autre. Il a fait 27 000 aussi sur le New Mexico. Il a parcouru 55 km, ce qui est honorable, oui, sans plus. C'est pas très révélateur comme information pour le coup. Par contre, il a très peu tanké, 748 000, c'est beaucoup pour un Liander, mais c'est relativement peu pour un navire qui a été quasiment tout le temps à la tête. Voilà, il s'est pas caché derrière les cuirassés. Donc il a su se rendre discret, on va dire. 282 obus tirés, 160 ont touché. Ça fait presque un ratio d'1 pour 2. 96 000 de dégâts au canon. 34 000 à la torpille. Pour une torpille sur 3. C'est beau. Bravo. Et je crois que c'est tout pour cette bataille. Allez, petit second épisode de cette vidéo. Et pour ce second acte, nous sommes toujours avec Émeric, donc, mais sur son Pensacola. Alors, Pensacola, c'est compliqué, comment dire, quand on veut expliquer la notion de croiseur lourd à quelqu'un, il vaut mieux éviter de parler du Pensacola. En effet, voilà un navire qui est un croiseur lourd, mais qui n'a aucune ceinture, aucun blindage. Et c'était tellement vrai que les Américains qui avaient commencé à développer cette ligne de croiseurs, ils voulaient en produire 6 ou 8, ils s'en sont arrêtés au 12e. Ils ont fait le Pensacola, le Salt Lake City, et ils ont basculé sur un navire un peu plus lourd, un peu plus fumé. Et ils vont en produire 4, des Houston, ce sont des Houston d'ailleurs, un petit peu mieux blindés et un tout petit peu plus puissants en termes de moteur. Ce qui les amènera ensuite à développer 2 autres croiseurs qui approcheront les 10 000 tonnes, mais qui ne dépasseront toujours pas les 10 000 tonnes de déplacement, encore mieux blindés, mais avec la même philosophie. Ce sont les Portland et Indianapolis. Indianapolis qui est un premium dans le jeu, pour info. Alors on revient à Pensacola, qui a subi un petit, comment dirais-je, une petite dévaluation, puisque c'était un tier 7, il est repassé tier 6, dans la branche des croiseurs dits lourds, alors que Cleveland, qui est passé, lui, tier 7, tier 8, dans la branche des croiseurs légers. Ce qui est facile à comprendre, c'est que nous sommes sur un croiseur qui a un reload assez lent, puisqu'on dépasse, on est aux alentours de 13-14 secondes. Alors que le Cleveland, lui, il se recharge en 7 secondes, je crois, 7-8 secondes. Donc c'est carrément le double. Nous sommes sur une bataille de tier 7, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc le Cleveland est relativement à l'aise. Le fait qu'il soit descendu d'un niveau l'a rendu beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa à jouer, même s'il est toujours
toujours aussi fragile, pardon. J'ai toujours facile à tuer. C'est vrai que, bon, il n'y a pas beaucoup de navires qui, quand ils chaussent leurs AP, ont peur d'un Pensacola. Hein. Je parle du Pensacola, bien sûr. Le fait qu'il soit descendu d'un tiers, néanmoins, fait que, effectivement, c'est un peu plus sympa à jouer. J'aurais été des briques, je serais pas très adapté, moi, probablement. Sur la prochaine, pour la prochaine. Allez, voilà, c'est ce qu'il fait. Bien joué. Il plaçait à la paix. Il a basculé à la paix parce qu'il voit que le Pensa va passer, passe en broadside maintenant. Il s'occupe pas du tout de lui, hein, le Pensacola. D'ailleurs, c'est le dernier, de la liste des rouges à être sur cette, comment dirais, sur cette aile. Et du coup, ben voilà, le Pensa vient se prendre cette aile. Donnez-nous aujourd'hui notre citadelle de ce jour. Ah, il y a un kamikaze. Alors là, méfiance, méfiance. Il faudrait repasser, à moins qu'il cherche à le sortir, on appelle ça. Il flash à la hache. Même si tirer sur un petit kamikaze orienté de cette manière à la paix, c'est pas idiot. C'est pas complètement idiot. Il y a plus de résistance du blindage, donc la paix peut faire encore plus mal sur la longueur. Honnêtement, vous noterez quand même qu'il a eu le réflexe de passer à la HE, parce que le kamikaze ne sera pas toujours orienté de cette manière. Il a lancé l'hydro et il a lancé l'avion. Vous pouvez éviter toute espèce de surprise. La Casta vient de se faire couler chez les rouges, qui sont en train de perdre pas mal de navires. Le Pensacola se montre de flanc. Je pense que ça se sort, lui, à la hache, ça. Clairement. Voilà les torpilles du kamikaze, donc. Voilà, il lui laisse... non, il lui laisse pas. Je suis en train de me dire, ses alliés lui laissent le tir. Bah, ils essayaient de lui prendre malgré tout. Voilà. Premier kill, c'est bien. C'est le genre de hit qui me met en confiance. En plus, oh, bien le kamikaze qui s'est arrêté. Il s'est biché, le pauvre. Il s'est biché, il devait être en train de regarder pour récupérer ses torpilles. Du coup, voilà, boum. À la secondaire. Et deuxième kill, 14 000 de dégâts, c'est parfait. On passe derrière il parce qu'il faut faire attention, le Nagato. Il barre le thé, lui, Nagato. Donc, les torpilles, les citadelles est vite venue, hein, sur ce coup-là. Il tourne, il a raison. Au moins sanglé. Pas se montrer trop de face, ne pas se montrer trop de profil quand on est en plein ça. Un bon conseil. On notera qu'il a... Bon, il a eu un peu de chance, hein. Il n'a pas rencontré grand monde sur cette scène, mais tout le monde l'attend de l'autre côté. Mais on constatera quand même qu'il s'efforce de ne pas se mettre trop au premier plan. Et pourtant, il fait sa game. Il en est à 2 kills, il fait sa game. Hein. Il fait clairement sa game, c'est pas mal joué. Il manque juste un tout petit peu de dégâts pour que ce soit complètement, impressionnant. Mais s'il va peut-être sortir le Nagato. Il lui a mis un incendie. Et voilà. 3e kill à l'incendie. Parfait.
Un incendie qui est arrivé au bon moment. Vous voyez que là, il a vraiment la RNG avec lui. Et dans ces cas-là, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est tellement rare qu'on ne va pas le lui reprocher. De face, l'Algérie risque d'avoir mal parce que l'Algérie n'est pas si blindée que ça de face. On prend cher. Mais bon, a priori, 2 obus seulement ont porté. Là, il n'a pas été aidé par la RNG. Par contre, les obus sont admirablement groupés. Hein. Regardez, ça se regroupe bien retombant. Ah. Alors l'Algérie va sortir. Ah. Et boum. Ben, le celui qui a tiré avant avait arrêté son tir. Et ben, il nous prend. Hein. Une petite partie sympathique, 4 kills quand même. Hein. Avec assez peu de dégâts, faut reconnaître. 21 000. Pas de quoi se relever la nuit. Mais ben voilà, 4 kills. Plus un expert des combats rapprochés, en Pensacola, c'est tout curieux. C'est vraiment une curiosité. Il n'y a pas 100 000 de dégâts, je le reconnais, mais ça valait le coup. On voit un Pensacola en mouvement. Alors attention maintenant, hein, parce que là il va s'attaquer à le type qui a rapproché au maximum. Le cyclone est dans le coin. Et il y a des navires qui sont vraiment tout près. Ah, il se cache, il a raison. Le Bretagne peut le dépoper. Et la bataille est loin, très loin d'être terminée. Il attend, il a vu, voilà, la Bretagne a essayé de tirer. Non, il n'a pas tiré. Ah, il a essayé de tirer à la paix sur le flanc du Bretagne. Alors, le Bretagne essaie de tourner à toute allure. Il faut tirer à la cheveux dans les superstructures. Ouais, 460, ça fait pas énormément de dégâts. Une pénétration et trois ricochets. C'est vraiment beaucoup. Ouais, et oui, le Belfast qui regarde ailleurs. Voilà. Citadelle, ça va beaucoup mieux. Le Belfast, ça va se sentir beaucoup moins bien. Et voilà. Kraken. Un Kraken à 39 000. Ben, voilà, pourquoi pas. C'est une curiosité, mais bon, un Kraken dans le Pensacola, ça ne se voit pas tous les jours. Il ne faut pas bouder notre plaisir. Et là, il est en train de faire ses dégâts maintenant. Il n'a pas fait ses dégâts au Kraken, il les fait après le Kraken. Je tiens le concept. Allez, 2 citadelles de plus. Thomas, il va se sentir un petit peu plus léger. Et voilà, Kraken plus là. Je vous dis, il a fait ses dégâts après coup. Alors le T-61 va peut-être sortir. Ah oui, là, boum. Ah non, il lui laisse 8 points. Et non, il est coulé. Il est coulé. Et le T-61 ne pouvait pas faire autrement que de sortir. C'est sûr qu'il a perdu de vue.
Mais il a fait un Kraken plus un. Petite erreur de comment dirais-je, de concentration. Bon, la bataille ne fait plus aucun doute. Hein. Pendant les derniers soubresauts des rouges, on va les regarder en vitesse. Nous, les écrans de cette bataille. Alors, 1708 points, c'est une victoire. Donc, c'est pas la première bataille qu'il a fait de la journée, ni la première victoire d'ailleurs qu'il a fait de la journée. Expert des combats rapprochés, Kraken plus 1. 67 000 de dégâts. On est dans un ratio de T x 10 000, qui est pas mal. Hein. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas le reprocher. Il a fait 8 citadelles. Quand on vous dit que le Pensacola fait très mal. 1626, il est premier, en plus, sur cette victoire. C'est bravo. Il a coulé un Omaha, un Belfast, un Pensa, un Kamikaze et un Nagato. Il a tiré, et là il a bien switché, ça se voit, hein, il a tiré à la HE 115 au but. Et il en a mis 22 au but, c'est-à-dire 1 sur 5 en gros. Et il a tiré 110 au but, c'est pratiquement plus 50%. Par contre, il a mis un peu plus au but avec la AP. Est-ce que ça vient du fait qu'il a tiré... je sais pas, il a été plus précis à la P qu'à la HE. 5000 de dégâts de plus à la secondaire, plus à l'incendie, 3200. Il n'a pas couru 52 km, bon, il a parcouru la totalité du cap à cap, hein, il a fait. Dégâts potentiels que 230 000, mais il s'est fait sortir. Il a réussi à se faire oublier pendant un bon moment, et ça c'est la clé avec le Pensacola, c'est se faire oublier pendant un petit moment, juste avant le Pensacola, c'est un peu comme un DD, dans l'esprit si vous voulez, si vous faites voir dès le départ, ou un Emerald, hein, pareil, hein, dès que les gens voient qu'il y a un Emerald ou un Pensacola dans le jeu, il se focus en priorité, c'est la victime toute désignée. À vous de vous planquer avec vos cuirassés au début, de pas trop vous faire voir, et ensuite vous faites les dégâts, vous remarquerez qu'il a pas fait, il avait fait quoi, une trentaine de mille en faisant son Kraken. C'est après qu'il a doublé les 3-4 dernières minutes de la bataille qu'il a doublé son potentiel de dégâts. Voilà, on va passer, il n'était pas premium, et il a pris 1839 points d'XP de commandant. Voilà pour cette bataille, on revient au port. Voilà, de retour au port, dans mon port, avec mon Pensacola. Un navire que j'aime vraiment beaucoup depuis qu'il a perdu un tiers. Je le trouve bien plus intéressant à jouer, plus fun. Le risque et le danger est toujours le même, mais c'est un petit peu plus facile d'éviter, et en tout cas, on met un petit peu plus de dégâts, c'est tout de même un tout petit peu plus intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était 2 fois le même pilote, mais on a vu qu'il avait été obligé d'utiliser 2 tactiques assez différentes. En tout cas, il a fait montre d'un certain courage avec son Pensacola. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, puis on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.